Bonjour les lions, je vous retrouve pour la guidance pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Je rappelle juste que c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à prendre les messages qui résonnent en vous et uniquement ceux-là. Alors on va regarder avec le tarot magique de la sorcière blanche pour avoir une énergie générale pour la semaine. Donc pour les lions. On met 3. On a la carte de la transformation qui est ressortie. Adaptation, mimétisme, altruisme. Il est question de changement pour vous, les lions, cette semaine, mais d'un changement lié à un besoin de s'adapter peut-être à une nouvelle situation. Alors, c'est pas dans le sens négatif, hein, on parle également d'altruisme, hein, donc une adaptation cette semaine pour vous. On va regarder avec le tarot quel est le message en ce qui concerne le général. On a le 2 d'épée qui saute. Alors le 2 d'épée, c'est un choix. Apparemment un choix qui va être difficile à faire, hein. On voit la personne, elle a les yeux bandés. Donc la nécessité de trancher cette semaine, de prendre une décision par rapport à une dualité. Alors, on va regarder à la coupe pour vous, les lions. On a l'as de bâton et le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est également une question de choix. Alors, une question de choix au niveau... c'est la carte du feu de la passion, hein, les bâtons. Donc, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a de la nouveauté. Alors, il y a de la nouveauté avec l'as de bâton, hein, un renouveau, quelque chose qui vous intéresse, qui vous passionne, qui arrive. Et un début de construction, avec peut-être une hésitation sur deux choses ou sur comment mener cette nouvelle relation ou ce nouveau projet. Alors, je prends 6 cartes pour les lions. Donc, pour cette semaine du 24 au 30 octobre. On avait la roue de fortune et la mort qui s'était retournée. Donc, il est bien question de choses qui avancent, de transformation. Avec le 4 de coupe, certains seront peut-être dans la retenue, hein, par rapport à cette évolution, par rapport à cette transformation, hein. Il y a peut-être besoin d'un petit peu de recul, d'introspection, de réflexion. Ou certains ne se sentent peut-être pas prêts à se lancer, pardon. Allez, on va prendre 6 cartes. Alors, on a le 8 de pentacle, on a le 4 d'épée, le 2 d'épée qui ressort, la tour, la justice et le fou. Vous avez 3 majeurs, hein, quand même, hein. Alors, avec le 8 de pentacle, il est question de travail, d'efforts à fournir. Mais avec le 4 d'épée, on est dans le besoin de se reposer, de prendre du recul. Alors, il y aura peut-être... il y a des choses qui vont arriver. Vous allez peut-être être tiraillé. Vous aurez peut-être une double énergie. Quelque part l'envie d'avancer, mais des moments de fatigue, hein. A priori, ça va peut-être vous demander beaucoup d'énergie.
Et ce qui nécessitera quand même de prendre du repos. Il y aura peut-être des maladies, enfin des petites maladies hein, bénignes pour certains la semaine prochaine. Enfin cette semaine du 24 au 30. Alors on a la tour. La tour, c'est une carte forte. La tour, c'est l'effondrement. Hein. C'est quelque chose de soudain qui arrive, quelque chose d'inattendu. Mais a priori, j'ai l'impression que cette tour, cet événement qui va arriver, va vous permettre de choisir un chemin plus équilibré et plus en harmonie avec ce que vous souhaitiez ou ce que vous souhaitez. Et avec le fou, on vous dit allez-y, allez-y, ayez confiance, vous pouvez vous lancer, il n'y a pas de problème. Ouais, donc c'est vraiment ces deux choses, deux énergies principales. Hein. Donc vous avancez. Vous êtes encore tiraillé, hein. Il y a comme un choix qui doit être fait, mais visiblement, il y a un événement qui va arriver et qui va vous permettre de rééquilibrer tout ça et sortir peut-être de cette dualité ou ce mal-être ou cette fatigue. Voilà pour vous les lions. On va regarder au niveau relationnel, sentimental, affectif avec l'oracle des miroirs et l'oracle de la voix du cœur. Alors je double le tirage, je mets une carte de chaque et du coup je fais pas de coupe. Alors je vais en prendre 6. Donc pour les lions. De deuxième jeu. Bon. Voilà, on va regarder ce que ça dit. Alors, on a l'étranger avec la réconciliation. On a la fatalité avec la honte. On a le voyage avec le retard. On a la trahison avec la relation. On a le bouclier avec les difficultés. Et on a la joie avec l'homme. Alors, j'ai l'impression que la semaine va être assez mouvementée pour vous. Avec la carte de la trahison et de la relation, visiblement, il y a quelque chose, il y a question effectivement d'une trahison, d'une manipulation dans une relation. Et ça vous met en difficulté. Mais avec la carte du bouclier, vous êtes protégé. C'est-à-dire qu'il y a du soutien par rapport aux difficultés que vous rencontrez dans cette relation. Alors ça peut être une relation affective, sentimentale ou une relationnelle générale. Hein. Donc les difficultés que vous ressentez par rapport à une relation, moi j'entends plus quelque chose qui... Il y a comme un doute par rapport à une relation. Avec la fatalité et la honte, on a quelque chose qui se termine. Alors, je pense qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience d'une situation. Hein. Il y a une question de lâcher prise et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Mais visiblement, c'est difficile pour vous. Peut-être que la relation est ancrée depuis longtemps. Et vous avez du mal à lâcher prise ou avoir en face les choses qui ne sont pas très positives. A priori, vous allez avoir du soutien. Avec l'étranger, la réconciliation, moi j'ai l'impression que vous avez une aide extérieure de quelqu'un
qui va vous permettre, dans la réconciliation, je pense plus une réconciliation avec vous-même. Hein. Parce que j'ai quand même l'impression que cette relation-là, que vous avez avec cette personne, c'est une relation toxique pour vous. Hein. Et vous avez un peu l'occasion de mettre fin à cette relation et de ne plus être dans des schémas qui... je pense que vous vous rendez compte que la relation, elle est toxique avec la carte de la honte. Hein, et comme si vous n'étiez pas fier d'accepter ce genre de relation. Visiblement, il y a la possibilité d'en sortir avec une aide extérieure cette semaine, de prendre du recul, même si ça va être difficile et ça va prendre du temps. Après, on a la carte de la joie et de l'homme. Il y a peut-être... la carte de l'homme, ça peut être aussi une énergie d'avancement. Ou alors, pour certains, vous allez concrétiser quelque chose, autre chose, ou alors peut-être que cette aide viendra d'une personne masculine. Hein. Ouais. Et c'est peut-être cette personne-là, une personne étrangère à vous, hein, ou assez éloignée, en tout cas pas dans votre environnement proche, qui vous permettra de vous rendre compte de la situation et de réussir à avancer et de tourner le dos à un passé. Donc, on rejoint la carte de la transformation, mais vous vous adaptez. Vous vous adaptez, c'est-à-dire que c'est pas un écroulement. Vous transformez les choses et vous continuez à avancer dans la vie sans vous adapter à la relation toxique. Mais vous adaptez votre vie pour pouvoir continuer à avancer et à tourner le dos avec la fatalité quand même. Il y a quelque chose qui s'arrête à une relation toxique. Voilà pour vous les lions. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Alors, pour terminer, je vais vous proposer 3 messages du petit oracle des anges. J'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée. Et je vous laisse choisir avec 3 pierres différentes. Alors, sur la première carte, on va mettre l'œil de tigre, sur la deuxième, le jade jaune, et sur la troisième, la cornaline. Je vous laisse mettre en pause si c'est nécessaire pour vous, pardon, et on va regarder le message en dessous de chaque pierre. Alors, l'œil de tigre, on a ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Avec la cornaline, on a aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Adapte-toi. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et avec le jade jaune, on a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu les lions. Je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine avec les énergies de début novembre et puis la guidance mensuelle. Je vous souhaite une bonne fin de journée.